nous corrigeons l'exercice 54.1 du contrôle sur les suites. Donc on considère une suite géométrique Vn de premier terme V1 égale 4 et telle que V2 égale 12. Alors première question, calculer la raison Q de cette suite. Ici, si vous êtes observateur, vous remarquerez qu'on vous donne deux termes, V1 et V2. Donc on nous donne deux termes. Et donc on a une situation qui ressemble un petit peu à celle de l'exercice 53, où on nous donnait aussi deux termes. Et donc la première chose qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé la formule explicite des suites géométriques, et on avait remplacé UN par le premier terme et UP par le deuxième terme. Et bien ici, la logique va être la même. Et du coup, ce que vous pouvez retenir, c'est que à chaque fois que dans un énoncé, on nous donne deux termes comme ça, dites-vous, deux termes, est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser une formule explicite quand on a une question où on nous demande la raison. En fait, ça va toujours marcher. Si on vous donne deux termes et qu'on vous demande la raison, avec la formule explicite, vous allez toujours la trouver. Donc, c'est des suites géométriques, donc formule explicite, c'est V de n est égal à Vp que multiplie Q à la puissance n moins P. Ok, je remplace Vn par V1. Donc V1, et je remplace Vp par V2. V2 que multiplie Q à la puissance 1 moins 2. J'aurais pu faire l'inverse, hein, j'aurais pu dire Vn c'est V2 et Vp c'est V1. Ça marche dans les deux sens, hein, bien sûr. Donc V1, pardon. Donc, qu'est-ce que je vais avoir là? Je vais me retrouver avec une équation, en fait. V1, il vaut 4. V2, il vaut 12, hein, l'énoncé, que multiplie Q à la puissance 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, je me retrouve avec une équation avec une inconnue Q. Pardon. Ok. Donc, je vais résoudre cette équation. Alors, petit rappel, hein, quand j'ai Q à la puissance n, c'est la même chose que... Q à la puissance moins n, c'est la même chose que 1 sur Q à la puissance n. Donc, j'applique ça. Et Q à la puissance moins 1, en fait, c'est 1 sur Q à la puissance 1. Donc, c'est la même chose que 1 sur Q. Je remplace tout le reste. Donc, 4 est égal à 12 sur Q. Et j'applique un produit en croix. Et je dis que Q est égal à 12 sur 4 égale 3. Donc, j'ai répondu à ma question. Q est égal à 3. Deuxième question, calculer V8. Alors, je reprends ma formule explicite des suites arithmétiques. Ok, et je veux V8. Donc V8 est égal à VP, on va prendre V1. Et donc je remplace. Et donc V8 est égal à V1 valait 4, hein, c'est ça. 4 fois Q, il vaut 3, on vient de le trouver. 8 moins 1, ça fait 7. Et quand je calcule ceci, j'obtiens le résultat. Donc, est-ce que je peux rétrécir un peu ça pour que vous le voyez mieux? Fois, j'ai pas besoin de parenthèse, 4 fois 3 à la puissance 7. Et ça nous fait 2187. Non, pardon, excusez-moi, j'ai mal tapé. Donc 4 fois 3 à la puissance 7. Voilà, et on a le résultat ici, ça fait 8748. Donc 8748. Ok, donc on a fait la première question. La deuxième question, on passe à la troisième. Déterminer le 12e terme de cette suite. Bon, et c'est encore du calcul. V12 égale... Donc, je reprends toujours la même formule. V1 qui multiplie Q à la puissance 12 moins 1. Et donc, 4 fois 3 à la puissance 11. Et donc, 4 fois 3 à la puissance 11,
ça me fait 708 588. Alors ici, il y a une virgule parce que mon ordinateur est configuré en affichage américain. Donc la virgule a valeur d'espace pour nous. Donc en fait, le nombre, c'est 708 588. Voilà. Là où vous aviez une virgule pour les Américains, nous, on met un espace. Les Américains utilisent un point à la place de la virgule. C'est pour ça que vous avez un point sur vos calculatrices. Quatrième question. Calculer la somme des 20 premiers termes. Bon. Alors, quatrième question. Donc cette somme, c'est U1 plus U2. Je vais mettre un peu plus d'espace. U1 plus 2 plus U3 plus, etc. jusqu'à U20. OK? Donc, je me sers toujours de la même formule, celle-ci. OK? Pour U1, j'en ai pas besoin parce que U1, on nous l'a donné, on nous le donne, il vaut 4. OK? Plus U2. Donc, U2 vaut... je vais écrire cette... attendez, pour que ce soit plus clair pour vous, juste cette formule. Donc, je la réécris là. Vn est égal à Vp. Donc, on a dit que c'était V1 équivalait 4, que multiplie Q, c'est 3, à la puissance n moins P, donc n moins 1. Okay, donc, c'est la formule dont on va se servir à chaque fois. Donc, U2, je remplace n par 2. Donc, ça me donne 4 fois 3 à la puissance n 2 moins 1. 4 fois 3 à la puissance 2 moins 1 égale 1. U3, donc ici 3, donc n vaut 3. Okay, donc, je vais avoir 4 fois 3 à la puissance 3 moins 1, ça fait 2. OK, jusque U20. Et U20, ça va être 4 fois 3 à la puissance 20 moins 1, 19. OK, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 fois rien du tout. Enfin, si, 4 fois 1. Donc, 4 fois 1, plus 4 fois 3 à la puissance 1, plus 4 fois 3 au carré, etc. Plus 4 fois 3 à la puissance 19. Et pour passer de cette ligne à cette ligne, je factorise. Et vous rendez compte là que cet exercice, c'est exactement le même type d'exercice que ce qu'on avait dans le 91. Vous vous souvenez, cette étape, on a factorisé. Ça ressemble énormément. La différence, c'est qu'ici, on avait une suite arithmétique et là, on a une suite géométrique. OK, donc, que vaut cette somme? Eh bien, nous appliquons notre formule. Nous savons par le cours que 1 plus q à la puissance 1 plus q au carré plus q au cube, etc. jusqu'à q puissance n, c'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Nous appliquons cette formule. Et donc, ceci vaut 4 fois 1 moins 3 à la puissance 19 plus 1 sur 1 moins 3. OK, donc, si je simplifie un peu, en dessous, je vais me retrouver avec moins 2. Donc, ça va me faire 4 sur moins 2 que multiplie 1 moins 3 à la puissance 20. Et 4 sur moins 2 à la puissance 20, c'est moins 2. OK, on rentre ça dans la calculatrice. Donc, moins 2 que multiplie 1 moins 3 à la puissance... Mince, c'est pas ça. Comment je fais pour effacer? OK, je recommence. Moins 2. Moins 2 que multiplie 1 moins 3 à la puissance 20. Et nous obtenons ce gros résultat. Je vais faire une capture d'écran du résultat. Donc, S est égal à 6 973 568 800. Hein. Comme on est sur des notations américaines, j'efface les virgules pour que ça ressemble plus à nos nombres à nous. Nous avons répondu à la question. J'encadre le résultat.